Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà pour une première fois que nous avons une série d'enseignements lourds, consistants et très pastoral. Dans mes fonctions de pasteur et dans mon ministère prophétique, j'ai toujours eu la passion de paître et d'être un enseignant. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une qualité, c'est être un enseignant en dehors du fait que je sois un prophète. Et beaucoup m'appellent docteur parce que j'ai de la passion pour l'enseignement. Et cet enseignement qui contribue à l'affermissement de la foi de quelques-uns et de la croissance de l'Église en général, nous amène dans la 4e partie finalement où je parle du mystère de la 100e brebis. Alors, beaucoup de vérités ont été dites sur le berger, la bergerie et la brebis. Nous avons vu le premier point, le berger. Nous avons vu le deuxième point, la bergerie, donc la maison de Dieu. Et nous avons vu le troisième point, qui est la brebis, ce qu'elle est. Je ne parle pas des brebis, je parle de la brebis. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, il est écrit « Même les cheveux de notre tête sont comptés par Dieu ». Ce qui prouve à suffisance que Dieu ne nous compte pas en nombre, mais il nous compte par personne. C'est pour ça qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, pourquoi il donne le chiffre de 2? Ça veut dire pour avoir la capacité de maîtriser ces personnes-là. Il dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans chaque maison, il y a des brebis perdues. Ainsi donc, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui se convertissent. Pas des hommes qui viennent seulement qui se répandent. Non, des hommes qui se convertissent. Moi, je reviens toujours sur le problème de la conversion. Nous nous sommes arrêtés à parler de la responsabilité dans la 3e partie, de la responsabilité. Lorsque le chrétien grandit, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 18, le verset 12 jusqu'au verset 14. Matthieu 18, verset 12 au verset 14. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il l'a trouvée, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses brebis. Amen. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ étale des vérités de façon magistrale pour montrer ce qu'il attend de nous. Le mystère de la 100e brebis, c'est le mystère qui donne la place à la croissance de l'Église. Lorsque vous oubliez le mystère de la 100e brebis, l'Église ne grandira pas. Ce qui fait que l'Église grandisse, c'est parce que chaque personne compte. Et voyez-vous le Seigneur dans la parabole en disant, un homme à 100 brebis, une brebis s'égare. Et pourtant il peut dire, oh, de toutes les façons, moi j'en ai 99. Qu'est-ce que je vais faire avec une? Mais s'il n'y a pas une, il n'y a pas 100. Donc la 100e brebis est celle que Dieu compte, à comparer aux 99 autres. Pasteur, tu as combien de 100e brebis qui ne sont plus dans la bergerie? Pasteur, tu as combien de frères et de sœurs qui étaient membres de l'église qui ne sont plus? Voilà le vide. Le vide est là parce que la 100e personne n'est plus là. L'église ne doit pas avoir 5 ans en ayant un visage d'une église qui a 4 ans, qui a 3 ans, qui vient de commencer. Parce que chez vous, la 100e brebis ne vous intéresse pas. La brebis, aussi pauvre qu'elle peut être, est une brebis du Seigneur. Toutes les brebis ont le même prix. Jésus n'a pas versé le sang pour les brebis les plus grasses ou les brebis les plus anciennes. Jésus a versé le sang pour toutes les brebis.
Et toutes les brebis sont les brebis du Seigneur ayant la même valeur et ont été rachetées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est le prix versé pour racheter toutes les âmes perdues de tous les continents. Il n'y a pas des âmes plus précieuses devant Dieu en disant non, les Chinois ou les Américains ou les Asiatiques ou les Africains sont plus précieux. Non. Toutes les âmes devant Dieu n'ont pas de couleur. Toutes les âmes ont du prix parce qu'un sang a été versé. Et lorsque vous négligez certaines âmes, vous êtes en train de refuser de croire qu'une âme est égale au sang de Jésus. Le prix d'une âme ne vaut pas 1000 francs, ne vaut pas 1 million, ne vaut pas 100 millions. Le prix d'une âme, c'est égal au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les âmes ont un prix aux yeux de Dieu. Et tout vrai berger pense au sacrifice de la croix. Et quand il pense au sang versé de Jésus-Christ sur la croix, il devient un esclave du Seigneur à la recherche des brebis perdues, des brebis égarées, des brebis qui foisonnent dans la drogue, qui foisonnent dans la prostitution, qui foisonnent dans la magie, dans l'occultisme, qui foisonnent dans la rue, qui sont dans des parkings spirituels, qui sont égarés, qui sont des candidats de l'enfer. Les mystères de la centième brebis nous amène à descendre sur le terrain. Le mystère de la centième brebis nous fait enlever le sens d'honneur. Le mystère de la centième brebis nous enlève les costumes pour nous mettre dans les tenues de berger pour attraper les brebis. Le mystère de la centième brebis nous enlève l'honneur. Lorsque certains pasteurs commencent à passer dans les médias, ils ne peuvent plus aller prêcher dans les marchés parce qu'on oublie la centième brebis. Nous nous contentons des brebis qui sont là. C'est 199. Pasteur, lorsque tu as encore des païens dans ton quartier, tu n'as pas encore atteint la centième brebis. La centième brebis n'est pas le chantre. La centième brebis n'est pas le protocole parce que ce sont des âmes gagnées. La centième brebis est le païen qui passe devant ton église avec la cigarette dans la bouche. La centième brebis est la personne qui est assise dans un bar à côté de l'église. La centième brebis est la personne qui va faire le sport le matin à l'heure où toi tu es en train de prêcher alors qu'il devrait être dans l'église pour écouter le message. Ils sont nombreux qui ne veulent pas aller à l'église. Ce sont les centièmes brebis. Ça vous interpelle-t-il? La centième brebis est encore dans une boîte. La centième brebis est encore dans la rue avec une mini-jupe. La centième brebis est encore franc-maçon. La centième brebis est encore féticheur. La centième brebis est encore... Où est la centième brebis? Ce qui montre que nous avons compris la mission du Seigneur, c'est la première des choses. L'un des signes d'un troupeau en bonne santé, c'est le poids et la quantité de brebis qui augmentent. Ce qui montre que la bergerie est en bonne santé, c'est la croissance numérique. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une bonne parole, mais l'église ne grandit pas en nombre. Pourquoi l'église ne grandit pas en nombre? Parce que ceux qui écoutent la parole ne sont pas d'abord elles-mêmes des brebis, donc ils sont étrangers à la voix du berger qui parle et ne sont pas soucieux de leurs frères qui ne sont pas avec eux. Lorsque le troupeau ne grandit pas quantitativement, ça prouve que le troupeau est malade. Le troupeau doit grandir. Et lorsque le troupeau grandit, le berger est fier du travail qu'il fait. Rendez fier votre pasteur. Rendez fier votre pasteur en lui disant: pasteur, vraiment tu es intéressant parce que ce que toi tu nous prêches, voilà le résultat. Le résultat, c'est parce que tu n'es pas un bon prieur. Le résultat, au contraire, c'est parce que tu es un gagneur d'âme. La deuxième des choses qui montre que nous pensons à la brebis perdue, l'autre signe de la maturité des brebis, c'est que les brebis tombent enceintes. Une brebis qui ne tombe pas enceinte est stérile. Et nous avons des brebis stériles qui aiment tellement les révélations, mais qui n'aiment pas le terrain. Nous sommes convertis, notre champ d'action était les marchés. Jusqu'aujourd'hui, je continue à aller prêcher dans les marchés. Jusqu'aujourd'hui, je continue à faire l'évangélisation de porte à porte. Mais beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils sont grands, parce qu'ils ont une célébrité. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la célébrité? Je suis au contraire fier d'être un pasteur célèbre et quand les gens me voient dans la rue, pasteur, nous t'aimons, pasteur, tu nous prêches. Je suis fier d'aller dans un marché et parler de l'évangile aux mamans.
Je prends ma voiture, je vais dans un marché, je monte sur la toiture avec un mégaphone. Ah, beaucoup pensent que quand Dieu leur a béni matériellement, ils ne peuvent plus le faire. Non! La bénédiction matérielle ne doit pas nous empêcher de travailler. Les brebis qui grandissent, qui deviennent matures, le signe de la maturité, elles peuvent maintenant, elles, à leur tour, procréer. Et vous avez des frères qui, depuis qu'ils sont dans l'église, tellement accrochés à leur titre, qu'ils sont incapables de gagner une âme. C'est des sorciers de l'église. Ce sont eux qui envoûtent l'église pour que l'église ne croisse pas. Parce que les brebis qui grandissent étaient toutes petites hier, mais maintenant elles peuvent tomber enceintes. Troisième chose, les brebis qui grandissent, elles se multiplient et deviennent enceintes parce qu'elles sont bien nourries. Dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, nous voyons ce que le Seigneur dit. L'église primitive, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais dans votre église, chaque jour, est-ce que les âmes sont sauvées? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la culture de la centième brebis. L'église primitive, elle grandissait. Le Seigneur ajoutant chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ce qui diminue le troupeau. Il y a des choses qui diminuent le troupeau. Parmi les choses qui diminuent le troupeau, un troupeau, l'église grandissait, maintenant elle ne grandit plus. C'est la violence des boucs. Lisez bien Matthieu chapitre 18, verset 1 à 7 à la maison. Lisez-le. La violence des brebis qui blessent les autres. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver à l'église, vous les blessez. Vous savez, ça fait quoi de garder 10 brebis à l'église? Des frères qui viennent à l'église, des sœurs. Si vous avez l'esprit de Songui, gardez ça chez vous. N'amenez pas ça dans l'église parce que vous allez refroidir les âmes. Gagnez. Vous ne gagnez même pas les âmes, mais vous ne faites que chasser par vos attitudes les brebis qui sont gagnées. La violence des boucs. Deuxième chose qui fait diminuer les troupeaux, la présence des serpents qui s'infiltrent. Des gens qui ont raté d'être des gendarmes dans la rue, qui les deviennent dans l'église. Des gens qui ont le langage des serpents, les venins. Ils parlent toujours en choquant, en blessant. Troisième des choses, la présence des mercenaires. Ça diminue les troupeaux. Quand vous recevez des pasteurs, vous avez reçu un ami pasteur, mais qui fait la ronde de tous les brebis de l'église à votre absence. Ça peut diminuer la croissance numérique de l'église. Faites attention, ouvrez les yeux. Si vous recevez un missionnaire, s'il est missionnaire, il doit contribuer à la croissance numérique de l'église. Il vient trouver un troupeau et il veut faire un séminaire. Il va faire un séminaire dans un troupeau réuni. Il est missionnaire, il doit gagner les âmes. Quatrième des choses qui diminue le troupeau, c'est la dureté des anciennes brebis dans la bergerie qui intimide les nouvelles brebis. La dureté des anciennes brebis dans la bergerie qui intimide les nouvelles brebis. Les attitudes des anciennes brebis qui jalousent le berger quand il s'attache aux nouvelles brebis. Frères et sœurs, quand les nouvelles brebis arrivent, il faut les chérir, montrer de l'amour, montrer à tous ceux qui viennent, qui sont nouveaux, qu'ils ont une place dans cette maison-là. Le berger paie les brebis pour que les brebis grandissent. Et à leur tour, quand elles grandissent, elles doivent se reproduire. Et elles doivent produire d'autres bébés. Dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 7, il est écrit. La Bible parle de ça. Tout chrétien prouve sa maturité dans sa capacité à gagner les âmes. Si tu ne gagnes pas les âmes, tu es un bébé, tu es un bébé et tu es un bébé. Un chrétien qui ne gagne pas les âmes par semaine, voilà ce qui prouve, ce qui montre que tu n'arrives pas à gagner les âmes. Voilà ce que tu es. Tu es immature parce que tu es incapable d'accoucher. Gagner une âme dans le monde spirituel veut dire accoucher un bébé. Donc tu ne peux pas tomber enceinte parce que tu es un enfant. Tu ne peux pas tomber enceinte parce que tu es un enfant. Et donc tu ne peux pas accoucher. Deuxième des choses, ce qui montre que tu ne peux pas gagner les âmes, c'est parce que tu es encore un bébé. 6 mois à l'église, tu es encore bébé. 2 ans à l'église, tu es encore bébé. Pourquoi tu ne gagnes pas les âmes? Parce que tu es un bébé spirituel. Tu dois grandir. Troisième chose, ce qui montre, qui empêche aux gens de gagner les âmes, c'est parce qu'ils ne rêvent pas de couronne.
qui gagnent les âmes ont des couronnes et auront des couronnes spéciales au ciel. Quatrième des choses qui montrent que vous êtes un bébé, c'est qui montre aussi que vous n'êtes pas bien nourri. C'est parce que les brebis stériles meurent sans laisser une génération qui va la continuer ou qui va continuer à la représenter. Tous les hommes qui ne se reproduisent pas ne peuvent pas. Tous les hommes qui ne grandissent pas, qui ne croissent pas, ne peuvent pas, à leur tour, montrer ce que Dieu attend d'eux. Ils ne peuvent pas. Et beaucoup de personnes viennent à l'église. Ils ne fournissent aucun effort à savoir quels sont les signes qui montrent que j'ai grandi. Dieu ne t'appelle pas à faire des débats avec des gens pour montrer que tu as grandi. Dieu ne t'attend pas là. Parler en langue, c'est le signe des bébés. Parce que le Seigneur dit, ceux qui croiront en moi parleront de nouvelles langues. Ça, c'est pour les bébés. Faire des miracles, c'est même pour les bébés. Parce qu'il dit, ceux qui croiront, ils imposeraient les mains aux malades, ils seront convertis. Donc faire les miracles, c'est pour les bébés. Pour montrer que tu as grandi, c'est la reproduction. Combien des âmes gagnes-tu? Regarde comment on investit dans votre église pour avoir un si beau cadre. Belle église, carrelée, climatisée, sonorisation complète, bonne équipe de la chorale, belle électricité installée, des beaux fauteuils, des belles chaises, avec un très bon programme, des très belles prédications, mais avec peu des âmes. Pourquoi? Parce que vous êtes des bébés et vous venez à l'église que pour vos titres. Le jour où tu es programmé à la modération, tu viens vite et à l'heure. Et le jour où c'est un autre qui modère, tu viens indifféremment. Le jour où c'est toi qui prêches, tu invites les gens. Et le jour où c'est un autre qui prêche, tu n'invites personne. Tu viens à l'église seul, comme si tu n'as jamais un répertoire même dans ton téléphone. Tu ne diffuses même pas les messages de la prédication. Tu n'invites personne à ton église. Comment la bergerie va croître? Le berger n'enseigne jamais les brebis. Mais les brebis qui écoutent la parole sont saintes entre elles. Je n'ai pas dit allez vous enceinte, hein, frères et sœurs. Non, elles sont saintes spirituellement. Ça veut dire qu'elles sont capables de se reproduire et de procréer. Quand les brebis deviennent matures, elles développent la responsabilité de nourrir leurs petits. Waouh! Voilà le mystère. Ton pasteur t'a prêché. Mais quand toi tu es prêché, tu dois gagner les autres et tu dois les affermir. Il y a des gens qui ne déchargent pas leur pasteur. Même les cours de baptême, vous voulez que votre pasteur vienne le faire. Mais c'est quoi votre signe de maturité? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes méchant. Vous ne voulez pas croître. La brebis qui grandit, quand elle met bas, ce n'est pas le berger qui vient nourrir les agneaux. Le berger nourrit les brebis nourrissent les agneaux. Que faites-vous de nouveaux convertis? Le pasteur doit organiser l'église, doit donner la direction, doit prier pour les âmes, doit prier pour l'onction, doit prier pour les messages. Il doit être en train de faire le suivi, il doit faire l'évangélisation, il doit être à l'intercession. Mais vous êtes en train de préparer sa mort. Frères et sœurs, ce message est un message destiné à quelqu'un. Pendant que le berger nourrit les brebis, elles nourrissent les agneaux. C'est pour cela que ceux qui ont mis du temps dans l'église doivent être des responsables. Ceux qui ont mis du temps à l'église doivent être des responsables. Mes amis, après 4 semaines d'enseignement, première partie, deuxième partie, quatrième partie, quelle est votre position aujourd'hui? Que pensez-vous de votre marche avec Dieu? Quel est le rôle que vous jouez? Contribuez-vous à la croissance numérique de l'Église? Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'une croisade, votre Église s'est remplie?
Et quand la croisade finit, l'église diminue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le fardeau à la croissance. Parce que vous n'avez pas le fardeau à la procréation spirituelle. La Bible dit il y a une grande joie dans le ciel quand une seule âme se répand. Quand vous venez à l'église, vous donnez votre vie au Seigneur, il y a une joie au ciel. Mais une fois que vous êtes assis, Dieu veut que vous deveniez un organisateur de fêtes dans le ciel. Où sont les organisateurs de fêtes dans le ciel chaque jour? Où sont ces hommes qui vont se démarquer en vidant le camp de l'enfer pour peupler le royaume de Dieu? Où sont les frères et les sœurs qui descendront sur le terrain enflammés de la passion des perdus et qui gagneront les âmes à Christ? Où êtes-vous aujourd'hui, frères et sœurs? Dieu vous a-t-il parlé en vain depuis tous ces messages? Êtes-vous une brebis ou êtes-vous un bouc? Si vous êtes une brebis, acceptez-vous d'être guidé? Acceptez-vous qu'on vous conduise? Acceptez-vous qu'on vous frappe? Acceptez-vous qu'on vous traite pour atteindre le modèle de ce que Dieu attend de vous? Ou bien vous êtes un récalcitrant? Intoxiquez-vous les autres ou montrez-vous aux autres ce qu'il faut faire? Aimez-vous la vie en communauté ou vous êtes dans une église peuplée de gens mais solitaires? Avez-vous le cœur au suivi des autres ou vous voulez seulement que les autres vous suivent? Êtes-vous une brebis mature? Contribuez-vous à la croissance numérique de l'église? Allégez-vous la tâche de votre pasteur? Procréez-vous? Où sont les nouvelles personnes que vous avez gagnées? Sont-elles affermies? Êtes-vous une brebis mature ou pas? Dieu vous responsabilise aujourd'hui. L'évangélisation ne doit pas être dans une église, un département, parce que toutes les âmes du Seigneur font partir des évangélistes de l'église, des gagneurs d'âmes de l'église. Si chacun de nous peut utiliser son répertoire et inviter chaque jour les répertoires qu'il a, et chaque jour avoir une carte d'évangélisation dans son sac, dans sa voiture, je pense que notre église serait remplie des hommes qui viennent pour écouter la parole de Dieu. Vous tous qui avez été sous le temps de ma voix, aujourd'hui, Dieu vous a parlé. 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 Quelle attitude allez-vous prendre aujourd'hui après ces enseignements? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de prendre la résolution dans votre cœur. Vous qui avez résolu de devenir des hommes qui reproduisent le même espèce que vous êtes. Dites à votre frère, à votre famille, à vos amis et connaissances, à vos amis du quartier, dites comme Philippe, qui disait, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Viens et vois toi-même. Pourquoi êtes-vous si égoïste en refusant de prêcher l'évangile aux autres? Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Si vous êtes touché par ces enseignements, je vous invite à vous incliner maintenant. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de notre salut, nous étions des brebis perdues gagnées aujourd'hui pour gagner les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Tu n'as pas sauvé des hommes et des femmes pour qu'ils deviennent des poids pour l'Église. Tu n'as pas sauvé des hommes et des femmes pour qu'ils s'arrêtent à faire des débats dans l'Église. Tu n'as pas sauvé des hommes et des femmes dans l'Église pour qu'ils s'arrêtent à venir à l'Église seuls. La mission suprême de Matthieu 28, 19 à 20 n'est pas que pour les apôtres, ni pour les prophètes, ni pour les évangélistes,
ni pour les docteurs, ni pour les pasteurs, ni pour les diacres, ni pour les anciens, mais elle est donnée à tout le monde, l'ordre suprême. Tu dis, allez, Seigneur, aide-nous à partir. Fais de nous un centre d'évangélisation. Fais de nous des ambassadeurs. Fais de nous des hommes porteurs de messages. Fais de nous des hommes qui apportons le message jusqu'aux extrémités de la terre. Nos églises sont vides parce que nous n'avons pas des hommes qui ont la folie de l'évangile. Nous avons des hommes trop sérieux qui ont honte de sortir dans les rues avec les mégaphones. Où sont-ils ces hommes qui vont aller au marché, qui vont aller à l'hôpital, qui vont aller dans les écoles, dans les arrêts de bus, dans les bus prêchant l'évangile? Il y a trop des âmes qui périssent parce que personne ne se met entre l'enfer et eux. Père éternel, merci de mettre dans nos cœurs la soif de l'évangélisation. Parce que tu veux que l'église de notre pays grandisse. Que les églises soient remplies de personnes qui répondent à l'évangile. Les bars sont pleins alors que les églises sont vides. Les mosquées sont pleines alors que les églises sont vides. Les salles de sport et les stades sont pleins alors que les églises sont vides. Nous voulons, Seigneur, voir le contraire dans cette ville, le contraire dans ce pays, le contraire dans ce continent, le contraire dans notre monde. Merci de faire toutes choses nouvelles et de nous équiper, Seigneur. Merci parce que cette parole, cet enseignement, depuis le début, première partie, deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième partie qui se clôture maintenant, va servir de manuel pour transformer la vie de quelqu'un. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons ensemble Amen. Large diffusion. Que Dieu vous bénisse.